Oui, nous revenons pour la troisième partie de notre présentation. Et nous allons définir ce que c'est le foyer. Nous avons défini ce que c'est la famille. Maintenant, nous allons définir ce que c'est le foyer. C'est quoi le foyer? C'est très important. Et je m'en vais partager l'écran avec vous qui êtes sur Zoom. OK. Le foyer, une notion très importante que chacun de nous doit prendre au sérieux. Parce que le budget s'applique au foyer. Le budget ne s'applique pas à la famille. Ça dépend de comment vous avez défini votre famille et comment votre famille fonctionne. OK? Alors, c'est quoi le foyer? Le foyer, pour définir le foyer, c'est un lieu où habite la famille. Une famille qui habite quelque part, on l'appelle le foyer. Le lieu où demeure la famille. La famille même est le milieu même de ce qu'on appelle le foyer. Le milieu familial s'appelle le foyer. Que papa, maman, belle-mère, belle-fille, beau-père, gendre, tout ça là, que nous arrivions à expliquer et définir ce que c'est le foyer. C'est le milieu familial. On peut recevoir un étranger dans son foyer. C'est normal. On peut recevoir un étranger dans son foyer et travailler avec. On va prévoir ça. On fonde un foyer. Si Dieu, lui, il a pu fonder la famille, Dieu te demande de fonder ton foyer. Parce que c'est lui qui t'inspire. Quelle est la différence entre famille et foyer? Notons bien ceci. Une maison est un endroit où les membres de la famille mangent, dorment et vivent. Ces trois choses-là. Une maison est un endroit où les membres de la famille mangent, dorment et vivent. Cette maison devient foyer quand les membres de la famille apprennent ensemble à s'aider les uns les autres, à se faire confiance et à faire des choses amusantes. S'aider les uns les autres, apprendre à être ensemble, apprendre à choisir quelque chose comme un amusement que vous faites. À ce niveau, je voudrais poser la question à quelqu'un de savoir quel jeu tu joues avec tes enfants et ton époux ou ton épouse. Y a-t-il un jeu que vous avez conçu? Y a-t-il un jeu que vous avez choisi et que, à des moments donnés, ça devient un moment de décrispation,
des situations. Quel jeu vous jouez? Commencez à réfléchir en même temps. Si vous n'avez pas cela un peu dans votre famille, c'est une limite. Il y aura certaines situations que si vous vous rappelez de ce jeu-là, la situation est décrispée. Quelquefois, des gens peuvent choisir une chanson et vous chantez cette chanson-là ensemble de temps en temps. Lorsque l'autre a des soucis et qu'il y a des discordes entre vous deux, il suffit que quelqu'un commence à chanter cette chanson-là, vous allez vous rendre compte que la situation est décrispée. Quel jeu, quel est le moyen que vous avez arrêté entre vous pour que quand c'est chaud, que vous puissiez vous réconcilier? Le foyer, on ne blague pas avec le foyer. Non. Le foyer, on n'a pas à confondre le foyer à la famille. On peut être d'une même famille, mais pas du même foyer. On peut dormir dans une même chambre, mais on n'est pas du même foyer. Et nous devons le savoir, parce que cela doit être défini. Bien-aimé, le foyer doit avoir la connotation, bien sûr, fiscale. Quand on fait partie du foyer, un foyer fiscal est formé d'une ou plusieurs personnes physiques. Vous voyez, lorsque vous êtes présent fonctionnaire, vous êtes un travailleur, par rapport à votre foyer, que certains avantages et que certains impôts, vous allez les payer. Un enfant qui est avec toi, qui n'a pas de lien juridique avec le foyer, tu ne peux pas avoir les avantages de cet enfant. Il faut juridiquement cet enfant appartienne à ce foyer. Donc, on parle d'allocation familiale. C'est pourquoi souvent on parle même de concubinage lorsque vos maris, c'est vous qui vous appelez mari et femme, mais il n'y a pas de lien juridique de mariage entre vous. Vous n'êtes pas foyer. C'est un peu difficile parce que vous devez vous entendre sur beaucoup de choses. Alors, dans un foyer, retenons bien ceci. Le foyer, il y a des valeurs, des privilèges. Oh, suis bien ceci. Dans un foyer, il y a des privilèges et des valeurs. Les valeurs d'abord. Qu'est-ce que sont ces valeurs? Dans un foyer, il doit régner l'amour. Dans un foyer, il doit régner la joie. Dans un foyer, il doit régner la paix. Dans un foyer, il doit régner la patience. Dans un foyer, il doit régner la bonté. Dans un foyer, il doit régner la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des valeurs. Tout foyer qui n'est pas fondé sur ces valeurs-là est appelé à être cassé. C'est ce qu'on appelle le foyer. Dans un foyer, il y a amour réciproque. C'est dans un foyer, tu ne vas pas aller au service, être dans le stress et arriver à la maison où que tu aies la joie et c'est maintenant que tu développes l'amertume. C'est difficile. Ce sont des valeurs à cultiver dans un foyer. Mari, femme, enfant et tous ceux qui appartiennent à ce foyer doivent avoir un amour mutuel. Ils doivent développer la joie. C'est un lieu de joie. C'est un lieu de paix.
c'est un lieu de patience, c'est un lieu de bonté, c'est un lieu de bénignité, c'est un lieu de fidélité, c'est un lieu de douceur, c'est un lieu de tempérance. Si nous avons ces valeurs nous confèrent ce qu'on appelle les privilèges. Et dans un foyer, le foyer est choisi par Dieu. Notre famille est fondée par Dieu, mais c'est nous qui fondons notre foyer. Et le foyer est approuvé par Dieu. Quand je prends ma Bible, le premier miracle dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est lié au foyer. Est-ce que vous voyez ça? Le foyer est exalté. Vous avez le privilège d'être exalté au-dessus des nations. Si votre foyer est bien fondé sur le roc, eh bien, vous serez au-dessus. Quand les autres seront en train de se battre là-dessus, vous êtes toujours en paix. C'est un privilège. Est-ce que tu peux commencer à cultiver ce qu'on appelle le foyer? Est-ce que tu peux refonder ton foyer? Parce que vous devez avoir les mêmes pensées. Vous devez être ensemble pour aller discuter. Si vous n'êtes pas ensemble, vous ne vous comprenez pas. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie, il n'y a pas tout ça là. Vous ne pouvez pas être ensemble. Et si vous n'êtes pas ensemble, ce n'est pas Dieu qui a fondé votre famille. Ce n'est pas Dieu qui a fondé le foyer là. Votre foyer ne peut pas être au-dessus de quoi que ce soit. Votre foyer doit être guidé comme un troupeau. Dieu doit supporter votre foyer parce que vous êtes dans l'idée de Dieu. Alors, vous avez le privilège d'être préparé pour le service de Dieu. Parce que vous devez vous servir les uns les autres. C'est un privilège. Et votre foyer doit servir également les autres. C'est un privilège. Vous avez le privilège d'être caractérisé par un zèle, le zèle de servir l'autre, le zèle de servir Dieu. C'est pourquoi il faut toujours prier ensemble. Ce sont des privilèges. Le foyer, la loi est écrite dans votre cœur. Personne ne vient imposer quoi que ce soit dans un foyer. Si vous avez les valeurs dans le foyer, ce n'est pas au mari de dire ce que la femme va faire. Ce n'est pas à la femme de dire ce que le mari va faire. Parce que vous êtes fondés, vous connaissez les principes. Et personne n'est au-dessus pour dire que ceci ou cela. Mais c'est des rôles partagés. Le mari, c'est la tête. Mais la femme, c'est tout le corps qui inclut la tête. Que Dieu vous bénisse. Alors, les valeurs, les privilèges doivent permettre de consolider ce qu'on appelle le foyer. Et si ces valeurs et ces privilèges nous consolident, alors les principes de gestion d'un foyer peuvent être dégagés de cela. Les principes de gestion d'un foyer. Dans un foyer, le premier principe, c'est la transparence. La vérité et la transparence. Dans tout foyer où la vérité ne règne pas, la transparence ne règne pas, l'homme fait ça, la femme fait ça, ce n'est pas un foyer. Dans un foyer, le principe de solidarité, l'entraide et la collégialité, on l'appelle foyer. Il doit avoir la solidarité.
Il doit avoir l'entraide. Personne ne va laisser son prochain dans le pétrin. Non. Si la satisfaction de tes besoins crée des problèmes, vous n'êtes pas dans foyer. Il n'y a pas de collégialité, il n'y a pas d'entraide. C'est ça le principe de la gestion d'un foyer. Dans le foyer, c'est la bonne communication. Quand il n'y a pas de communication, il y a alors conflit. Quand il y a conflit de communication, il y a conflit dans le foyer. Le principe de gestion du foyer. Dans un foyer, il y a la compréhension et la tolérance. Et il y a des gens, à cause des femmes, à cause de l'argent, peuvent faire mourir leur homme, ou l'homme, à cause de l'argent, peut tuer leur femme. Réciproque. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de tolérance. Un foyer, pour sa gestion, on a besoin de la rigueur et de l'impartialité. Ce sont des principes de gestion d'un foyer. Dans un foyer, il doit avoir la disponibilité. L'un est disponible pour l'autre, l'autre est disponible pour l'autre. Au moment où X veut Y, Marie veut faire. Au moment où femme veut Marie, pas de disponibilité. Les enfants et autres, principe de disponibilité. Dans un foyer, il doit y avoir la persévérance parce que dans un foyer, il n'y a pas seulement les moments de joie, il y a les moments difficiles. Les moments difficiles à traverser. Alors, il faut être persévérant. Quand on n'est pas persévérant, on ne peut pas parler de foyer. Et à travers ces principes, on fait le budget dans le contexte du foyer et non de la famille. Votre budget va se construire sur les principes de gestion de foyer et non sur la gestion de la famille. Pour que tel définisse la famille de telle manière, l'autre définisse la famille de telle manière, et homme, femme, gendre, beau-père, belle-mère, ainsi de suite. Comment ça se gère votre foyer? C'est des trucs que vous devez vous entendre. On doit s'entendre. Et des principes sont là. Soyez bénis. Si on ne l'a pas, on a des problèmes. Le foyer, qu'avez-vous comme bien dans la famille? Qu'est-ce que vous avez comme bien? Et ce bien-là appartient à qui? L'autre bien appartient à qui? Ainsi de suite. Si nous avons les principes de gestion du foyer, eh bien, nous allons nous rendre compte que nous pouvons savoir à qui appartient ceci ou à qui appartient l'autre. Quels sont les inventaires de ces biens que vous faites? Donc, cela est lié au foyer. Vos revenus mensuels, vous devez savoir de quoi il s'agit. Des revenus réguliers fixes, salaires, des revenus qui sont réguliers ou variables, des primes, des heures supplémentaires, des intérêts, d'une épargne, ainsi de suite. On l'appelle les revenus du foyer. Les revenus occasionnels ou exceptionnels, c'est-à-dire les cadeaux, les gains, les jeux, les héritages, ainsi de suite, ce sont des revenus. On doit s'entendre. Quand on s'entend là-dessus, eh bien, on pourra faire le répertoire de nos biens, nos ressources. Et quand on fait bien le répertoire de nos ressources, nous devons faire l'inventaire de toutes les dépenses mensuelles.
Et c'est sur cette base-là que je dis qu'il y a des dépenses fixes, c'est-à-dire le loyer, il y a scolarité des enfants, il y a assurance, il y a la garde des enfants, il y a le nounou, il y a remboursement de prêts, ainsi de suite. Tout ça là sont des charges fixes. Vous pouvez en ajouter. C'est pourquoi je vais terminer ce niveau de présentation avec le problème de dépenses. Moi, je vais encore m'arrêter là et je vais te demander de prendre une feuille, de prendre quelque chose de passé. Et ce tableau que j'ai devant moi, les dépenses fixes, leur montant de ton foyer, tout en sachant que vous devez vous compter papa, maman, les enfants et tous ceux qui appartiennent à ce foyer-là. Nous avons déjà défini ce que c'est le foyer. Et ceux qui appartiennent à votre foyer, vous le savez. Il faut exclure personne. Là, qu'est-ce que vous épargnez chaque mois? Quelles sont les dettes que vous devez payer? Quelles sont les assurances que vous devez payer? Quels sont les frais de scolarité que vous devez payer? Quelles sont les cotisations que vous devez payer? Tout ça là sont des fixes. Souvent, on les néglige. C'est l'échéance qui arrive et on dit ah, nous n'avons pas de l'argent. Vous n'avez pas de l'argent. Tu as fait l'enfant, non? Tu as fait l'enfant. C'est difficile et c'est compliqué. Si cet exercice, dans ton foyer, dans ta famille, vous n'arrivez pas à faire cet exercice, à la fin de chaque année, pour prévoir ce qui va se faire l'année qui vient, votre année n'est pas bien planifiée. Votre année, ce que vous allez faire en janvier, ce que vous allez faire en février, ce que vous allez faire en mars jusqu'en décembre, eh bien, vous devez prévoir ça. Vous devez prévoir. Et le montant de vos dépenses, c'est ce montant-là que vous tenez en main lorsque vous voulez prier. C'est ça que vous présentez à Dieu. Et c'est cela qu'on dit que vous êtes en train de faire une prière objective. Un enfant de Dieu ne va pas prier en pensant aux sorciers, en pensant aux démons, en pensant des esprits seulement qui peuvent nous anéantir. Les esprits t'anéantissent à cause de quoi? Les esprits t'anéantissent à cause de l'objectif que tu as. Cet objectif que tu as, c'est pour satisfaire tes besoins. Si tes besoins sont bien calculés et Dieu sait que c'est lui qui a fondé ton foyer, c'est lui qui a fondé la famille, c'est lui qui a fondé ton foyer, quand tu es en train de prier, eh bien Dieu répond. Mais si votre prière est démesurée, il y a des prières démesurées, c'est-à-dire sans objectif. Votre prière n'a pas d'objectif. Parce qu'on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. D'accord. Mais c'est Jésus le meilleur planificateur. C'est lui qui sait que lorsqu'il faut faire le commerce, il faut amener, faut attraper les poissons pour vendre, par exemple, il faut amener filet.
pour les attraper. Mais lorsqu'il faut payer impôt, il faut amener la maison pour aller pêcher le poisson. C'est le meilleur entrepreneur. Et c'est le meilleur planificateur. C'est pour cela qu'au niveau du foyer, j'arrête cette présentation au niveau des dépenses fixes. Je reviendrai sur les dépenses variables. Et vous qui êtes fidèles en suivant ces présentations, je nous le rappelle encore, nous allons mettre ces présentations dans un groupe sur Telegram, que ce soit audio ou vidéo, avec les présentations là-bas. Mais si vous voulez approfondir ces choses, vous voulez une petite expertise, soit dans votre famille, soit dans votre organisation, soit dans votre église, soit dans votre association, nous allons vous aider à compiler de véritables budgets afin que vous n'ayez pas à vous boxer au cours de l'année. Je demande à Dieu de nous aider, de vous aider à ce qu'ensemble, l'année 2023, que quelqu'un puisse avoir une idée de comment gérer son budget familial, comment compiler, comment préparer, comment gérer, comment faire ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Ta famille est fondée par Dieu. Ne prie pas de façon démesurée. Ne gère pas ton commerce de façon démesurée, mais gère ton commerce, ton organisation, ton église de façon responsable. Nos églises se cachent. Beaucoup de choses sont désordonnées, tout simplement parce que nous n'avons pas la notion du budget, nous n'avons pas la notion de la famille, nous n'avons pas la notion du foyer, et les familles sont disloquées et nous-mêmes, nous sommes désemparés tous les jours. Au lieu de régler les problèmes spirituels à l'église, on s'occupe des problèmes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et l'église est ainsi transformée en un lieu social au lieu d'être un lieu spirituel. Que Dieu vous bénisse. Et si toi, tu es sur TikTok, eh bien, quelqu'un peut monter, on peut discuter un peu. Au même moment, je vais arrêter mon Zoom. Bien-aimés, voilà. Ici, encore cette présentation. Nous sommes arrivés sur les dépenses fixes que nous sommes en train de programmer. Lorsque je vais encore revenir, c'est pour continuer. Nous ne sommes que sur la première session. Et cette présentation va aller jusqu'à 5 sessions. Alors, je vous donne encore rendez-vous demain soir à 19h pour continuer les présentations. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Tu peux me dire Amen.